Comment souhaiter un russe du courage? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre comment dire un russe du courage. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Faites-le maintenant s'il vous plaît, vraiment c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications quand je publie un nouveau cours de russe. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, nous commençons à apprendre comment dire en russe du courage. L'emploi de l'expression du courage, quand vous voulez souhaiter à quelqu'un du courage en russe, c'est une faute hyper fréquente auprès de francophones. Parce que si vous traduisez mot à mot du courage, ça va rien donner en russe. Alors, commençons par le début. Le mot courage, en russe, c'est смелость, ou храбрость, Pour traduire le mot courage en russe, nous avons deux mots, soit смелость, soit храбрость, смелость, храбрость. Cependant, ces mots, ils s'emploient pas pour dire à quelqu'un du courage, quand vous souhaitez du courage à quelqu'un. Et si vous dites en russe tout simplement смелость ou храбрость, ça va rien signifier et le russe en question, il va pas comprendre de quoi il s'agit et quelle idée vous voulez exprimer. Mais les mots смелость et храбрость, ils peuvent être employés mais dans d'autres contextes. Par exemple, j'admire ton courage. En russe, ce sera я восхищаюсь, j'admire. Я восхищаюсь твоей смелостью ou твоей храбростью. Смелость, храбрость, ce sont les synonymes, les mots qui ont le même sens. Я восхищаюсь, j'admire. Я восхищаюсь твоей смелостью ou твоей храбростью. Les deux sont possibles. Твоей смелостью et твоей храбростью sont mis à l'instrumental parce qu'en russe, le verbe восхищаться nécessite l'emploi de l'instrumental après. Alors, les mots смелость, храбрость, ils sont employés, mais pas dans le contexte quand on souhaite du courage à quelqu'un. Pour dire à quelqu'un, je te souhaite du courage, en russe, nous employons я тебе желаю удачи. Je te souhaite de la bonne chance. Parce que, en russe, c'est ça la formule qu'on emploie quand on veut dire du courage. Я желаю тебе удачи. Je te souhaite bonne chance. Я желаю тебе удачи. Удача, ça signifie chance, bonne chance. Я желаю тебе, je te souhaite, удачи. Nous pouvons dire tout simplement удачи. C'est bonne chance et du courage à la fois. Parce que en russe, on ne dit pas du courage, nous disons удачи. C'est l'équivalent de bonne chance. Удачи. Le mot удачи ici est employé au génitif. Quand nous souhaitons quelque chose, en russe, les souhaits sont mis au génitif. Vous savez pourquoi? Parce que en russe, il y a le verbe желать. Желать, ça veut dire souhaiter. Желать. Et après le verbe желать, ce qu'on souhaite, le mot suivant, il doit être mis au génitif. C'est pour ça que même si le verbe желать est omis, c'est-à-dire même si nous n'employons pas dans les phrases le verbe желать, souhaiter, mais s'il s'agit d'un souhait, ce souhait, il faut le mettre au génitif. J'ai fait auparavant un cours exhaustif à ce sujet, le lien va apparaître ici. Alors, удачи, ça signifie du courage, bonne chance à la fois. Удачи, c'est le mot удача, mis au génitif, parce qu'il s'agit d'un souhait. Par exemple, pour dire en russe du courage ou bon courage pour ton travail, ce sera удачи на работе. Удачи на работе, c'est comme bonne chance au travail. Удачи на работе, bonne chance, du courage, bon courage pour ton travail. Удачи на работе. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое.
Votre aide est très importante pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Du courage, bon courage. Pour ton examen, ce sera удачи на экзамене. Удачи на экзамене. Удачи на экзамене. Alors, pour dire en russe du courage, bon courage et également bonne chance, nous employons удачи, удачи, удачи. Удачи s'emploie quand on dit au revoir à une personne en lui souhaitant bonne chance dans l'accomplissement de ses projets. C'est l'équivalent de bon courage, du courage ou bonne chance en français. Par exemple, du courage pour l'apprentissage du russe, ce sera удачи в изучении русского языка. Удачи в изучении dans l'apprentissage русского языка, de la langue russe. Удачи в изучении русского языка. Удачи в изучении русского языка. Récapitulons. En russe, l'expression bon courage ou du courage ne s'emploie pas. Il existe des mots смелость et храбрость, qui se traduisent en français par courage. Cependant, ces mots ne sont pas employés pour dire du courage. Pour dire en russe bon courage ou du courage, nous employons en russe удачи, удачи. Удачи, ça veut dire bonne chance. Удачи. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère que maintenant vous allez employer correctement удачи en russe. Et vous n'allez plus employer les mots смелость ou храбрость quand vous voulez souhaiter du courage ou bon courage à quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper dans l'emploi de cette expression en russe? Écrivez-le s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai ajouté dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas, le vocabulaire et les règles que nous avons appris pendant cette leçon. Si vous avez aimé cette leçon, mettez s'il vous plaît un petit pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Faites-le maintenant s'il vous plaît, c'est vraiment très important pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Surtout sur Instagram. Je suis très active sur Instagram, je partage aussi ma vie et mon quotidien. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très importante pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.